Tu connais Shakib Arsalan? C'est l'homme qu'on a surnommé le prince de l'éloquence. Un penseur, un écrivain, un combattant de l'ombre qui a porté l'espoir des musulmans après la chute de l'Empire ottoman. Il est né en 1869 au Liban, dans une famille druze. Très jeune, il s'imprègne de la littérature arabe et islamique et choisit de consacrer sa vie à l'islam. Élu député au Parlement ottoman, il croit que l'Empire est le dernier rempart contre le colonialisme. Lorsque l'Italie envahit la Libye, il rejoint les Ottomans et les résistants pour soutenir la lutte. Après la chute de l'Empire, il s'exile en Europe, à Genève. Il transforme sa plume en arme et fonde le journal La Nation arabe pour dénoncer le colonialisme. En 1930, la France tente de séparer Arabes et Berbères au Maroc avec le Zahir berbère. Arsalan mobilise le monde musulman. L'union est la clé de la force. Un an plus tard, en 1931, il participe au Congrès islamique de Jérusalem. Aux côtés du Moufti, il défend la Palestine qu'il considère comme la cause de toute la Oumma. Partout, il tisse des alliances, avec Ibn Saoud, avec le Yémen, avec la Syrie. Ses écrits et ses actions inspirent les mouvements de réforme islamique, nourrissent les pensées anticoloniales et ravivent l'espoir d'une unité entre les peuples musulmans. Il meurt en 1946 à Beyrouth, mais il laisse derrière lui un héritage immense, celui d'un homme qui n'a jamais cessé de lutter pour l'islam, par la plume, la parole et l'action. Après la chute du califat en 1924, le monde musulman s'est retrouvé orphelin, divisé, colonisé, humilié, les terres occupées, les voix étouffées, les espoirs brisés. Mais Arsalan n'a jamais accepté le désespoir. Il s'est battu sans relâche, seul parfois, contre des empires entiers. En Libye contre l'Italie, au Maroc contre la France, en Palestine contre l'Angleterre, à Genève contre toute l'Europe coloniale. Chaque mot, chaque action, chaque souffle, il l'a fait pour l'islam. Et son message traverse le temps. Si tu ne peux servir ta religion par tes actes, alors élève ta plume. Et si ta plume te fait défaut, alors parle en son nom. Et si même ta voix se tait, alors que ton cœur reste fidèle.